Pierre. Lancé sur Yannick Monga, petite déviation qui retombe dans les bras de Lejeune. On va pouvoir maintenant à l'avant portée. Bien construit. Si on arrive à tourner autour de la force, ça a été fait. Ça va qu'il y a un avantage encore avec le bras tendu de M. Owens. Le ballon est mis au sol à la disposition de Guzman et va faire travailler les avants avec Thomas Lemingo. 5 à 3. Elle a fait bonne à tenter. On reviendra de toute façon. Et une pénalité à l'avantage des Bleus. Le Roussin la charge. Roussin va libérer et lancer les cheveux peut-être avec Lisson qui use beaucoup du jeu au pied dans ce demi-match. Il est contré. L'avantage ne profite pas. On reviendra à la pénalité. Il va la jouer pour lui, il va la jouer pour lui. Dès que Roussin a été de profiter de la tension des Anglais. Faute du numéro 5 anglais. Sur le Moll et la construction du Moll des Français. Légèrement décalé, l'alignement. Alors les Français sont bien dans leur match. Les options de jeu, Fabien, on l'a vu avec ce coup de pied dans la diagonale qui a amené l'essai de Johan Huget. Derrière, la récidive sur l'autre aile, celle de Maxime Médard. Et là, un petit coup de pied rasant. On décide pour l'instant d'essayer de jouer dans le dos de la défense. C'est bien fait dans l'alternance, c'est bien fait de la part de Jules Buisson, puisqu'il propose à la défense anglaise des problèmes peut-être qu'elle n'avait pas anticipé, notamment la couverture du troisième rideau, du second rideau, donc ce qui va obliger peut-être les Anglais à monter un peu moins vite sur les prochains ballons, et donnera plus de temps à la tête française pour se transmettre les passes sur l'extérieur. Toussaint a réglé la main cette fois-ci, pour cette pénalité, 38, Angleterre soir. On va dire que depuis 45 points, l'écart ne reste le premier effet des Français. Autre action des Français encore sur le coup d'envoi, ces joueurs ils ont réussi à mettre cette pression de l'Angleterre sur derrière, garder le contrôle du jeu. Renvoi long effectué toujours sur Johan Huget de la part de Wayne Farrell. Il a tout de suite été pris et ce sera une touche donc on se la suit. Ça c'est bien fait, ça fait 2 fois qu'il cherche à taper un renvoi long mais surtout haut pour laisser le temps à son ailier de venir mettre la pression pendant la suspension du ballon sur Johan Huget et récupérer ensuite la possession pour la touche à droite de mettre. Beaucoup de précision. Et notamment dans le lancé de Dylan Hartley. Attention à la charge de Nicolas, joueur très performant. Très sollicité, oui, c'est bon. Farrell avec Gutter Borach, un premier de l'attaque tout de suite fauché par Wesley Fofana. Derrière Mathieu Bastaro pour contester le ballon. Toujours à l'avantage des Anglais avec Kerr pour Rocho. De l'équipe de France, cette action anglaise qui rebondit maintenant avec Farrell dans le fermé avec des courses un petit peu en l'heure côté anglais. Il a pas contre les ballons de Nicolas et cette première jouée qui n'accompagne Johan Huget. Cette action va bien temporisée au sol. Le relais maintenant de David Colton par Yannick Nyanga. Et ça a chose de mettre sur cette offensive, ça nous Français de récupérer, se repositionner. Le talonneur Dylan Hartley qui met à disposition ce ballon. Daniker, petite chandelle, un peu court. On se parle pas. La réception finalement, ce ballon est contrôlé par Wesley Fofana. Il mérite de faire 2 passes sur l'extérieur. Ça mérite de bien jouer. Résultat avec Plancard qui peut transmettre à Jules Buisson. Mathieu Bastaro maintenant. Le coup de pied rapide de Mathieu Bastaro. La course. Il vient de lui piquer moi. Il y a Maxime Médard et il y a Doute. Le bien nommé qui sauve le compte. Les Français qui sur chaque possession de balle, de manière intelligente, trouvent des options pour eux dans le dos de la défense. C'est un jeu au pied, soit après la première passe, soit après la deuxième passe. Suite à ce turnover, Johan Huget va pouvoir continuer à faire reculer l'équipe anglaise. Alors que Bud restera définitivement sur le terrain, d'avoir sorti son segment, mais ne reviendra pas, il aura joué le crunch. Et du coup, Philippe, il est passé à l'arrière. Il va prendre l'arrière, ouais, et Mike Brown glisse à l'air. Il est pas encore du terme. Je veux dire quand même que le triangle du fond, côté anglais, il y a 3 arrières de formation. Ouais, 3 arrières. Benjamin Kaiser, ballon au chip et la part toute Melose en fond d'alignement. Il y a eu, ça avait fait 2 blocs sur la deuxième partie de l'alignement des Anglais. Moi, je pense que c'est un ballon intéressant à négocier. Kerr, cette fois-ci, cette chandelle est un petit peu mieux tapée, mais vigilant. À la réception, il a pas eu le ballon au contact. Et attention à ce turnover. Avec ballon qui lance le jeu au pied dans le dos de la défense. Johan Huget qui revient à tous enjambés. Il sera le premier sur ce ballon, sous la pression de 3 Anglais de la fin du match.
du rythme. Ouais, du rythme, je ne suis pas sûr que Paul Truiz ait choisi la meilleure option. Il avait du monde dans son extérieur après le turnover, también pour les Français. Il y a aussi un joueur numéro 8, il me semble, qui semble. Il voulait appeler le soigneur. Philippe Vunipola qui fait ses débuts, lui aussi dans le tournoi destination, jeune joueur de 21 ans, le petit frère de Mako Vunipola, les deux Philippe Farafel. Il était titulaire en novembre, grosse activité lors des tests de novembre, et il est en train de se montrer aussi parce qu'il est très sollicité dans le genre. Il a été sollicité pour son équipe. On voyait sur ce super plan large de Fred Baudard la possibilité de jouer sur les extérieurs de la part de Joel Truiz. Parce que on l'a sollicité, il a pu prendre une course de recul de 60 mètres, c'est un joueur que le gabarit nous en fait, il dépasse largement les 5 kilos. En fin de course comme ça, les Truiz, pardon. Alors en fait, Louis descend un petit kilo, Nicolas, il est de sa table, ça me... On parlait de la jeunesse de cette équipe anglaise, la moyenne d'âge c'est 25 ans. Bien, à l'image de ce Nicolas, c'est 21 ans, les ailiers, Noël, 20 ans à peine. Stuart Lancaster qui cherche aussi à former des joueurs dans la perspective du mondial à domicile. Et aussi la politique élément de forme, il n'a pas hésité à sortir des titulaires indiscutables parce qu'il est peu performant à l'image d'Ashton avec leur club de Northampton. Ballon porté par les Anglais avec Lunchbury, notamment le deuxième ligne qui organise tout ça. Ça avance. Très bien fait. Ça déroule à gauche maintenant. Et les Anglais qui sont entrés dans les 22 mètres de l'équipe de France. Défense de Yannick Murga sur cette position de Tom Wood. Rockshaw qui libère pour Kerr. Les trois quarts sont en place côté anglais. Peut-être la réponse de Farrell sur la diagonale. Là, c'est moins précis. De Noël dans les airs, vu l'intrapo, beaucoup moins précis. À côté de l'arrière français. C'est la vie d'un marque, un arrêt de volet accordé. Il y a une petite charge de Jack Wilson. Pas bien méchant. Pénalité. Ça va permettre de récupérer la possession. Méchante, mais. De toute façon, il y avait la possession. Oui, mais il va taper à la touche et il va donner la possession aux Anglais. Là, il va taper à la touche et récupérer le ballon. Petite faute, gros effet. On en reparlera plus tard. Jules Puisson va s'appliquer pour dégager le camp français. Voilà. Ballon dehors Et à touche nouveau, quasiment sur les 30 mètres. et à nouveau le ballon pour les Français. Ce qui nous permet de sortir de cette période de domination, notamment ce beau travail des avant-anglais qui nous ont mis en difficulté. Plaquage en l'air, c'est logique, la sanction est logique. C'est interdit d'attaquer un joueur qui est en suspension. Alors c'est Benjamin Caïd, il a resté contre tout à l'heure, là c'était limite sur Yannick Murga, du coup la pression est sur Jean-Marc Poussin. Ah, ils ont un contre je le voyais pourtant un peu lourd dans l'alignement. C'est l'une des raisons pour lesquelles Philippe Saint-André a préféré aligner Alexandre Flancard pour grandir un petit peu l'alignement français au détriment de Johan Maestri. Jean-Marc Poussin. Sur les croisés. Zerbiasson, le CGM en général. Donc il y a une bonne longueur au pied. Ballon contrôlé par Good qui va relancer ce ballon pour les Anglais. Il manque un petit peu de soutien. Enfin, il n'échappe pas à la vigilance de Yann Huger en défense. Kerr. C'est un peu dans les chaussettes là pour 12 Truiz. Un ballon qui arrive maintenant dans le but de Joe Marler. Il est mobile de ce pied vers le coup. Farrell qui travaille. Nyanga vigilant face à son vis-à-vis Wood. Ça permet aux Français de récupérer le ballon. On reçoit encore Yannick Murga au four et au moulin sur cette action. Il se poursuit avec Fofana, un petit peu d'espace pour Johan Huger maintenant. Le 1 contre 1, le cadrage département sur Good, c'est magnifique. Le fait maintenant, son prise du verre, un petit peu bien sûr. Il a été séché, son ballon et ce remonte là. Le doublé de Johan Huger. Le rebond favorable, tout sourit au bleu. Un péché Fabien Galtier. Un ballon de récupération, une fois de plus, que les Anglais ont perdu et que les Français ont exploité superbement 3 passes au large. Voilà, le ballon est perdu sur la transmission derrière. Lampard le récupère, le transforme rapidement, 2 grandes passes. Et alors après c'est bien joué, c'est un contre 1 gagné par Johan Huger. Le soutien à hauteur de Brice Dulin qui va hésiter puis finalement jouer sur lui. On compte la faute,
Anglais s'arrêtent, se regardent, et Yoann Huget qui a continué son action, termine la dernière minute. Que c'est bon de voir l'équipe de France avec de la réussite. Elle est entreprenante cette équipe, elle ose des choses, ça lui sourit, regardez. Oui, ça sent un petit peu de libération sur le banc avec les Brus, cette image. Tout va bien pour l'équipe de France. Deuxième essai, doublé de Yoann Huget, tentative de transformation. Jean-Marc Glissé, il avait manqué la précédente. C'est un deuxième échec pour le demi-mêlée français. Mais Il est pas bon lui. Je pense que les Anglais n'aiment pas être dans le sport comme ça. Ils n'aiment pas, mais surtout, ils sont en train de perdre pas mal de confiance. C'est difficile de marcher à la confiance, alors qu'on revoit ce sujet peut-être de débordement de Yoann Huget, cette remise intérieure à Brice Guillen qui derrière pousse au pied, les Anglais se regardent, et Yoann Huget va continuer son action. Termine la dernière but. Qui est toujours visé par les renvois de Owen Farrell qui est là à manquer son coup de pied. Et les Français qui vont la jouer rapidement, ils veulent mettre du rythme. Assommés les Anglais dans ce premier acte, 18 minutes de jeu, déjà 2 essais. Les Français font plaisir à voir avec Kaiser. Ils sont bien, ils sont en confiance. Il y a tout son nombre encore à se passer à l'extérieur. Caro qui choisit l'axe, qui va défier Huret et il avance. Pierre Toussaint n'était pas là pour libérer cette balle. Sur le retour pour transmettre le il a essayé de faire le petit coup de pied qui permet de trouver une touche dans le camp alors qu'on s'approche un petit peu entre Lisson qui est châtié par un anglais, j'ai pas vu qui c'était, je crois que c'est Wood. C'est Wood qui l'a accroché au sol. Bah, évidemment ça c'est très C'est pas anglais. innocent, hein. Non, c'est très anglais même je dirais. C'est-à-dire que là on est en train de prendre l'autre côté anglais, du coup on vise le jeune Pousson qui débute. Il leur bien les mises. Il y a encore un essai suite à un jeu au pied français. Et elle est en train de bonne main, Wood là, parce qu'il y a plus qu'à qui est en train de vider. Et oui, dans le discours, Tony sont arrivés au soutien. So English, cette attitude là de Wood sur Jules qui sont peut-être complimentés par M. Wells. You stay there, don't go anywhere. Stay there. Go stay there, please. Both of you stay there. You better take. Moi je pense qu'il n'y a rien. Take a look at what started it. Number 8 was certainly got involved when he came. Okay. M. Wells, ça le rappelle à la vidéo quand même pour vérifier ce qui s'est passé. C'était Have a look at what caused en dehors de l'action évidemment, c'est sur la transmission entre Plisson et Nyanga. Jules Plisson va terminer au sol et derrière, vous allez voir l'attitude de l'anglais. Voilà, sur ce plan large déjà il y a un plaquage à l'épaule. Et derrière, C'est l'efficacité entre les deux joueurs après le plaquage. Voilà, le plaquage. Voilà, ensuite ça va se chamailler. Alors forcément il sort du cadre puisque les équipes de Stade Goddard suivent le ballon. et là, Peut-être sur cette caméra divergée. Ce plaquage après, le plaquage pour rester un petit peu sur la zone de plaqué entre Wood et Plisson. S'est-il passé? Là, il n'y a rien, il n'y a rien. Non, il faudrait reprendre le plan de la caméra divergée en hauteur. As far as I can see, after the 10 has passed, he's gone down into and 6 has just come in. So I'm just going to talk to him unless you see anything different than anything else. That's fine. Correct. Okay. I want you two to stay there. Alors, Jules Plisson convoqué par M. Wells. As you pass the ball and you fall, the tackle is fair. Okay, it is not late. Okay, and that's it. Back you go. Je suis pas sûr Back, qu'il back ait you go, compris please. Jules. Go back now. Go back. Bon, You a two, priori, when the whistle goes, I don't want you to have to like that again. It doesn't look good. It's not good. Let that be the end of it. Okay? So number 8, please you. Not you. rappel à l'ordre entre After the whistle is différents gone, I want any acteurs. more Le of that. caméra Is that maintenant clear? convoqué par M. Owens qui demande à tout le monde de se calmer. Il a, comme vous, Fabien, considéré qu'il n'y avait pas grand-chose sur le plaquage sur Jules Plisson. Sauf ce que ne voit pas monsieur l'arbitre, c'est ce que ne voit pas ce qu'on ne peut pas faire, c'est que Wood continue de s'acharner, il reste, il bloque Plisson au sol. Et malheureusement, Voilà. cette image-là, elle est difficile à voir puisque, logiquement, nos équipes suivent le ballon. Et la suite de l'action, on revient donc à cette touche. Touche de balle pour Courtnello, Danny Kerr. Et l'occasion pour moi
de vous rappeler, comme lors de chaque tournoi destination, que vous pouvez élire le talent de la Société Générale. Petit changement cette année, vous allez sur notre site francetvsport.fr qui vous sert aussi de deuxième écran pour avoir plein d'infos sur la rencontre, et vous pouvez donc voter pour le talent d'or de cette partie entre français et anglais, une partie pour l'instant bien menée par les Bleus. C'est pour les Français. Ballon porté. Pour le sortir de Il faut le contrôler. Jean-Marc Toussaint, sous la pression de Wood. Il est costaud tout ça, il est costaud parce que sous pression, il a réussi à stabiliser le ballon. Manga pour Pathé. Face à Nicolas, Pathé qui gagne son duel. Les Français avancent. Ok. Ils sont. Elle est bien tapée. Elle est très bien tapée, très bien posée. Fontana face à Coupe dans les airs. C'est Wood qui s'impose, mais le ballon gicle derrière et ce sera même un en avant. Alors le premier en avant est sans doute anglais. On reviendra une mêlée à l'avantage des Bleus. Yoann Léger et Danny Kerr. Ah, les Anglais subissent la pression des Français sur le jeu au pied, notamment sur les zones de plaquage. Come down now, please. Il avait gagné son duel en l'air, mais il a bien remis au sol. Ben Chandel, une fois de plus, c'est bon jeu au pied. Le jeu au pied des Français est bien meilleur pour le moment, notamment sur le Buisson, que celui de son homologue anglais, Farrell. Imaginez un peu le chemin qu'a parcouru Jules Pilson depuis ses débuts à la CBB. Recalé du pôle France, souvent en concurrence chez les jeunes avec Jean-Marc Toussaint, au poste de 10 d'ailleurs. Aujourd'hui titulaire à 22 ans. J'aurais bien une petite 89 là. 89, ça départ dans le côté fermé. Ouais, non, ça passe pas. Ça passe pas, ouais. Il y a le 16 à 3. Le 16 à 3 après 20 minutes de jeu. Ah ouais, Ah non, là, c'est là, il n'y a fait. pas de problème. Il est tout petit. Il compte vite, Fabien. C'est la zone qu'on appelle la zone de 100%. En attendant, Dan Cole, il a chargé face à Thomas Domingo. Dan Cole, pourtant, c'est un client. 44 sélections avec l'équipe d'Angleterre, sélectionné avec les Lions britanniques pour la tournée en Australie. Il a de l'expérience, mais face à lui, Thomas Domingo, en grande forme, lui qui avait manqué les tests de novembre sur blessure. Un prix de meilleur. Jean-Marc Toussaint, donc. C'est pied gauche, 100%. C'est pas zone. Ça passe. Le clairvoyance de Fabien Galtier, il est fantastique pour la 16h03 après 23 minutes. Difficile de faire mieux. Difficile de faire mieux. 2 essais. Pratiquement aucune occasion de marque pour les Anglais. Il tire la langue, mais c'était surtout pour changer la première ligne française. Il devrait se reconcentrer sur sa tâche parce qu'il est dominé en milieu pour l'instant, la famille. Il va sécuriser ce ballon à la réception sur le de Owen Farrell. Un ballon récupéré finalement par les Anglais. Une libération sur la ligne de 22 mètres. Kerr avec l'Iter de Raoult, pris par Mathieu Bastaro. Il est bon, il a pas fait un 6, il a pas le tir dans le milieu de terrain. Tout simplement. Farrell les défend radar, parce que c'est souvent Louise ou Farrell qui viennent prendre les ballons au centre du terrain. On va regarder les Anglais pénalisés, encore une fois par M. Owen. Ils sont battus dans tous les secteurs pour l'instant. Vraiment, il perd la bataille du milieu de terrain, il perd la bataille de la couverture du terrain. Il perd la bataille de la décisivité, de la précision dans le jeu au pied. Carberel, le 3/4 centre de Norton John, qui est titularisé cet après-midi pour pallier l'absence de Manu Tulagi, un joueur dans le même registre, très puissant, mais qui pour l'instant souffre face à Mathieu Bastaro, jugement en défense. Premier raté là de Jules Puissant, on ne va pas trouver la touche. Évidemment, peut-être indulgent à l'égard de Jules qui a maintenant 23 premières très bonnes minutes en bleu. Dommage parce que ça, c'est largement dans ses cordes, taper sans pression. C'est quelque chose qui se fait facilement. J'ai passé beaucoup de temps à travailler avec Alain Elias. Très français sur le jeu au pied. Récupéré par Thierry Chouis dans les airs pour les Anglais. Danny Kerr avec Nicolas.
Il va se poser la On l'espère. le joueur qui sollicite en permanence pour le faire avancer. Falchuiz maintenant avec ce renversement dans le fermé, Gould qui peut servir l'autre puissant deuxième ligne qui a pu transmettre à Mike Brown. Flirt avec la ligne de touche, Kier qui renverse maintenant. Ce ballon est contrôlé par Marler. Voilà, Farrell on retrouve au centre du terrain, tout de suite pris, isolé, visible pour le moment. Chaud, qui a résisté au plaquage de Bernard Leroux. Toujours anglaise avec Vunipola qui va jouer dans le dos pour Farrell. Et peut-être un surnombre à exploiter pour les Anglais contre Toulouse. La défense glissée de Duhamel qui revient enfermer Mike Brown avec Jean-Marc Toussaint. Attention parce que ça peut profiter à Gould maintenant le long de la ligne. Il échappe au placard de Dylan, mais pas celui de Flancard. Recours parfait d'Alexandre Flancard qui sauve la maison bleue. Ça fait la principe de ligne actif, capable de récupérer le Troncarel ou l'arrière. La ligne 7 mètres en train d'être fonctionnalisée. Ça montre toute cette activité d'Alexandre Flancard. Après, David avait fait un beau mouvement, notamment autour d'Alex Gould, avait réussi à conserver le ballon. Prochaine tailleur, il était parfait, et c'est Flancard qui va le reprendre. Il a bien lancé son placage, il va lâcher le ballon. Alexandre Flancard qui avait été titulaire lors du deuxième test face au All Black en juin dernier, joueur formé dans le Nord, à Lille, né à Combray, arrivé très tôt au Stade français, vous l'avez d'ailleurs connu, Fabien, on l'avait entraîné à la CDI. Ma dernière année 2007-2008, il était monté dans le groupe professionnel. Quelques anecdotes me concernant sur le stage de préparation. Et depuis, ça s'est passé 6 longues années dans lesquelles il s'est totalement transformé physiquement, il a pris confiance en lui. Pour l'instant, les jeunes tous françaises répondent surtout présents. On a vu Jules Plisson très à l'aise, Flancard également. Ouais, il domine les amis sur les zones de placage, regardez comme il est mis pression. Ils n'arrivent pas à imposer leur physique. Le deuxième mêlée à 5 mètres de la ligne. L'introduction du simple pour l'instant. Paul a été pénalisé par M. Owen sur la mêlée précédente. Voilà, surtout trop pendant notre temps. Il faut garder l'accent dans ce secteur de jeu, notamment sur ces mêlées où Ça bouge pas, ça bouge pas, les Français maîtrisent totalement. Voilà, on cherche d'abord à faire le point d'appui en envoyant Mathieu Bastaro, ouvrir un peu l'angle de Gilles Plisson pour se dégager. stratégiquement. C'est bien joué, c'est parfait. Et l'équipe de France sort sans encombre de ses 22 mètres. Une touche rapidement jouée avec Nowell. Il ne faut pas lui laisser trop de champ. Jack Nowell qui peut transmettre interception de Maxime Ménard qui avait tout lu. Garde beaucoup de ballons. Ouh, elle est bonne à jouer à gauche. Oh, il s'y attendait pas. Oh, dommage, il y avait un ballon de récupération à jouer côté droit de l'attaque française. Et je pense que Jean-Marc Doucet était en train de lire cet intervalle. Il y avait 10 mètres d'écart. Et là, c'était pratiquement l'autoroute. C'est exactement ça, Fabien. Il était en train de prendre l'information, on l'a vu, il avait le regard dirigé vers le camp anglais pour voir que tout était dégarni. Malheureusement, c'est au moment où la passe lui est arrivée dans les mains. C'est un peu fait mal sur le placard de Bourgogne. À ce moment-là, il est en train de regarder l'espace. Il avait vu que sa famille tout le vent. Alors, on a Thomas Domingo, positionné en demi-mêlée de fortune. Il a été surpris lui aussi. C'est le supporter anglais tente d'enchaîner le Swingo Swift Chariot, pas du public français, évidemment aussi. À la mêlée française, on n'a pas bougé sur le gagnant. Je sens qu'ils vont tout faire pour déstabiliser. Il a mis la main au sol, Et il est en souffrance, Dan Cole. Yeah, I know. Et pourtant, les Leicester. C'est le tapis capricé, messieurs. Oui, mais pas que. Yes, I Hein. know. Lui aussi. Et lui sera bougé aussi. Jean Kaiser, évidemment, il connaît parfaitement ces Anglais. Il a évolué pendant de nombreuses saisons à Leicester, champion d'Angleterre avec en 2009. Il y a deux côtés dangereux à défendre pour les Français, avec mêlée au centre, possibilité de défense de 89. On a mis 3 attaquants dans l'axe de la mêlée pour cacher la lecture. Il n'a pas levé les pieds. Bonne poussée française récompensée par une pénalité. Il n'a même pas levé les pieds. Il avait trop de pression sur sa posture. Driving and you went down.
Et les Anglais extrêmement pénalisés hein, Ah, ils sont en première mi-temps. pris collectivement, pas individuellement, ils sont pris collectivement sur la pression de la mêlée française. Il y a un travail micrométrique de la mêlée, très très précis cette semaine, particulier avec Yannick Bleu. qui est en train de porter ses fruits dans cette première demi-heure. On voit ici la poussée des Français. Cette mêlée écroulée, sanctionnée par Monsieur Wallace. Ça permet d'avoir un bon ballon à jouer. Touche complète, votre dérive, votre portée. Devant l'avocate de Francard, Anthony Sénégaliste à 1, 2, 3 avant anglais. Pascal Paquet, le capitaine Auprès qui charge. Soutien arrive pour déblayer ce ballon. Libération Nyanga pour Picamol. Toujours aussi solide. Impact avec deux joueurs anglais sur le dos. Il a avancé. Doucin libère maintenant pour Clisson. Clisson aussi attaqué la ligne d'avantage. Clisson, c'est l'une de ses qualités. Il alterne bien, il avait tout fait du pied jusqu'à présent. C'est de la main maintenant. Et celui-là, lui aussi très disponible. N'hésite pas à venir s'intercaler. Et qui surtout permet la libération de ce ballon. Avec Leroux sollicité par Toussaint. Ça enchaîne bien côté français. Ça se rend vite. Nyanga pour Clisson. Fofana, le renversement était bon là. Dans la zone arbitre, Maxime Médard. Bien préparé, les offensives françaises bien préparés. Kaiser à la libération. Toussaint, Clisson qui a de la vitesse, qui peut décaler Louis Picamol. Louis Picamol rencontre face à Noël. La petite Chistera sur le pied de Dulin. Oh, oh, oh. C'était spectaculaire. Ouais, c'est bien préparé, tout ça, c'est bien maîtrisé. On tient bien le ballon, on enchaîne bien les séquences, contrairement aux Anglais. Et beaucoup de confiance dans les attitudes aussi. Côté français, pour l'instant tout sourit. La touche est rapidement jouée. Regardez, en revanche, là, les Anglais, ça flotte un petit peu. L'image de ce ballon finalement pris par 12 Trees. Nicolas n'était pas sûr de font tous joué par Arthur. Oui, c'est bon ballon pour la santé. Les aime rapidement. C'est l'option de jeu au pied qui est choisie. 12 Trees. Marc qui arrête volé, attendez. Sébastien Chabard est là, côté de Morgan Parra. Ils ont le sourire les deux, il y a de quoi, parce que cette équipe de France fait plaisir à voir. On voit cette Chistera, flankée par Louis Picamol. Et les Anglais qui se donnent un petit peu d'air avec le pied de Boud. Les Anglais qui sont, même pour le moment, en souffrance, c'est les Français qui sont le plus dangereux, qui alternent le mieux, qui montrent le plus de précision dans la construction du jeu. Picamol qui a réalisé un très grand tournoi des simulations l'an dernier. Ils ont failli gratifier une passe décisive sur cette action pour Désul. Lancé Benjamin Kaiser. Ce ballon essayer de chipper l'Algérie, en tout cas perturber un peu le lancement. Ouais, mais tout ça est tellement costaud, même les mauvaises possessions de balle. Alors on a perdu. Hartley, regardez, on a l'impression qu'ils ne savent pas trop où aller les Anglais. Lose, mise au sol, Kerr pour Nicolas, qui lui touche beaucoup de ballons. Farag, avec Trees qui se prend à nouveau les pieds dans le tapis. Kerr, avec Rob Shaw, le relais de Marler maintenant. Ils jouent en reculant les Anglais. Surtout ils se des actions, ça enchaîne et puis ils perdent une frontière et ils perdent le ballon. Voilà, récupéré par Benjamin Kaiser qui peut transmettre à Wesley Fofana qui va reprendre là. La petite Chistera, elle est bonne à jouer. Picamol, avantage en cours hein. Sur un en avant anglais. Il est de jouer avec Yannick Nyanga qui échappe à un premier prétexte. Le coup accompli, le festival Yannick Nyanga. Un ballon récupéré par Owen Farrell. Et attention parce que l'avantage était terminé, ça peut profiter maintenant aux Anglais. Avec Farrell qui prolonge au pied. Couverture liée Louis Picamol. 23 minutes de haut, Louis Picamol qui dégage le coup français qui va jouer une bonne touche. Conséquence, je peux vous dire que les joueurs avaient du mal à se replacer. Heureusement que les Anglais se sont séparés sur ce ballon de libération de la possession parce qu'il y avait peut-être du danger, mais ils étaient cramés les Anglais. Pas de soutien. Les autres travail de Bernard Leroux aussi sur la zone de rôle qui a permis de gratter ce ballon. On sent petit à petit que séquence après séquence, défensivement les Français prennent le dessus sur les Anglais.
C'est Hartley. 7 minutes de la fin de cette première période, tout à l'avantage de l'équipe de France. C'est pas rien tout cela. On va pas sortir le ballon. L'activité du capitaine Pascal Pape avec Nicolas Massi vont essayer d'arracher ce ballon. Un Robchaud qui est enfermé, il a pris dans la nasse. Il a été retourné dans le camp bleu, il est peut-être à la disposition de Doussin, non finalement. Libération extrêmement difficile pour les Anglais avec Robchaud auprès. Kerr, la transformation du jeu est lente. Côté anglais, du coup on est en place en défense. On a réussi un bel exploit, même si le 12 twist qui a pu passer les bras. Le joueur français qui est resté au sol. On ouvre l'écran à 14 contre 15 sur cette action. Oui, le capitaine est sorti malheureusement. Attention à l'enfermer avec Torquemelo, ils ont encore sollicité, repris par Louis Picamol. Kerr maintenant dans les 22 mètres. Les bleus, il faut mettre les barbeurs avec Wood. Kerr, auprès. Avec Danko, au sol. C'est pas son aide. Alors rien que face à Puisson, il s'est pas échappé, Jules Puisson. Louis Picamol sur ses appuis, il n'a pas pu arracher ce ballon. Kerr, qui fait les bordures. Qui peut servir Vunipola. C'est maintenant qu'il peut être solide en défense, résister à l'assaut anglais. Oui, un ballon récupéré. Grosse défense de l'équipe de France. Nyanga pour Fofana dans son embut qui va donner un petit peu d'air aux bleus qui sont héroïques pour l'instant sur les puissances défensives. Oui. On ne peut faire plaquer de la confiance. Merci. Alors, ça fait un petit peu de dégâts du côté des Français. On a vu qu'ils sont restés à terre, c'est pas grave, ils sont en train de faire un peu. Je crois que c'est pas jamais plaisir le match. D'abord un petit soin de glace. On a vu que ça avait piqué un peu. Attention si cette touche a été effectuée, le joueur il a capté. Nicolas relève ce ballon, lui il est très actif. Nicolas il gagne aussi beaucoup de duels. Il est très désolé, il manque de continuité de rythme, notamment à cause de la bonne défense. Les Français qui se donnent vite, qui se replacent vite. Marler a pu réussir le ballon. Cole, les piliers anglais en action. Toujours une main qui traîne côté français, en l'occurrence celle de Yannick Nyanga. Ici, attention de ne pas se faire fonctionner. Voilà. Attention parce que Kerr a décidé de la jouer rapidement. On n'était pas direct, c'est Danny Kerr qui a pris le meilleur évidemment sur Nicolas Main. Et cette action d'essai maintenant pour les Anglais en bout de ligne avec Nicolas qui peut servir. Brown. Oui, l'essai de Mike Brown accordé immédiatement par M. Owen sans faire appel à la vidéo. Juste avant la mi-temps, les Anglais vont se relancer avec cet essai, son premier essai en 22 sélections. Signé Mike Brown.